La table de concertation des aînés MRC Abitibi a réalisé 10 balados-diffusions ayant pour thème « Vieillir ». Je suis Anne Bouchard, à la présidence de la table et animatrice de ces vidéos. Ce projet a été rendu possible grâce au programme Nouveaux Horizons Aînés, à la députée Suzanne Blais d'Abitibi-Ouest, ainsi que Yann Lafrenière et la Ville d'Amos. Bon visionnement! Alors, Joanne Miro, Diane Cahouette, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, c'est un simple entretien sur le vieillissement. Comment vous le vivez? L'avez-vous vu venir? Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Est-ce que ça a changé vos priorités? On y va. Comment? Est-ce que tu as vu venir ton vieillissement, toi? Non. Pas du tout. Il m'est tombé en pleine face quand j'ai commencé à faire de l'arthrose et que j'ai commencé à ressentir la douleur de l'arthrose qui m'empêche de faire certaines activités. Là, j'ai vu que je commençais à vieillir. Diane? Pour moi, le vieillissement, c'est pas toujours une question d'âge. Moi, j'ai connu le vieillissement quand j'avais 28 ans et que j'étais complètement malade et que je m'en allais en fauteuil roulant. Alors, à partir d'un certain moment donné, quand même assez rapidement, j'ai rencontré quelqu'un par hasard sur la rue et ça a changé ma trajectoire. Et là, j'ai commencé à renaître à moi-même. Et aujourd'hui, je vois que mon corps a un certain âge chronologique. Mais il y a beaucoup d'endroits dans mon corps aussi, dans mon cœur, dans mon esprit, qui ont un âge biologique beaucoup plus jeune que mon âge chronologique. Mais quand je me regarde dans le miroir, je vois le vieillissement de ma peau, mes cheveux. Mais c'est beau. Ah! Moi, je trouve ça beau. Il y a de la beauté partout, je oui? Mais moi, je trouve ça beau, le voir apparaître toute notre... Je trouve que c'est les traces de notre vie. Oui, c'est les traces de vie. Trouves-tu? C'est les traces de ta vie? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Pour moi, c'est une acceptation quand même. C'est un processus d'acceptation. Oui. Oui, une adaptation à quelque chose. J'ai pas le choix. J'ai le choix dans la façon dont ça se fait. Beaucoup, pas toutes, je suis certaine. Mais j'ai beaucoup de choix quand même de façons de vivre qui vont alléger et rendre... C'est ça. Mais j'ai pas le choix que je suis née de cette date-là et j'avance en âge chronologique. Mais le temps, faut faire attention à ça. C'est pas toujours ce qui semble, le temps. Non, parce que moi, je me vois comme si j'étais encore quelquefois adolescente. J'aurais envie de faire des activités d'adolescent. Aller nager, faire du canot, de l'équitation, des choses que je faisais quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, j'aurais beaucoup de difficultés à faire. Parce que mon corps ne veut plus suivre comme je voudrais. Ouais. C'est le « comme je voudrais », moi aussi, qui m'achale des fois. Ça, ouais. Hein? C'est le... Parce que c'est vrai que dans notre tête, je pense pas qu'on a l'âge qu'on a là. J'ai pas l'âge de mon corps. Je me sens pas l'âge de mon corps. Non. Il te rappelle à l'ordre, par exemple. Hein? Oui, il n'y a pas le choix. Oui, j'ai pas le choix. C'est ça. Bien, je trouve que plus que je vieillis, plus qu'il y a une distance entre l'âge de mon cœur, vous autres, vous avez dit de votre tête, mais moi, je dirais plus de mon esprit, et l'âge physique. Il y a de plus en plus un décalage, je trouve. Tu sais, mon corps, il s'abandonne, c'est de la matière, il s'en va tranquillement, pas vite. Puis on dirait qu'avec le temps, moi, je suis une fille que j'aime beaucoup l'introspection, puis c'est ma vie, là. Les voyages intérieurs, c'est vraiment ma vie. Alors, à ce moment-là, je trouve que mon esprit s'élève, puis c'est cette partie-là que je trouve vraiment intéressante. Moi, je suis pas rendue là. J'ai travaillé là-dessus depuis que j'ai 28 ans, ma chère. Oui, c'est ça. Mais ça m'a beaucoup servi, cette grande maladie-là, où j'ai failli vraiment tout perdre, là. Je ne sais pas
grâce que j'ai reçue de rencontrer cette personne-là. Puis moi, j'ai un caractère de chien, hein? Dans le fond, je me suis adoucie beaucoup, mais tu sais, moi, je suis une battante. Alors, je me suis dit, je vais aller au bout, puis je savais pas le bout de quoi. Il n'y en a pas de bout, dans le fond. Non. Mais ça l'a complètement transformé ma vie, de façon Tu as décidé positive. de combattre. Je n'ai pas combattu. Non? De m'adapter. Ah. De m'adapter. Accepter. Oui, mais de m'adapter au fait qu'il y avait d'autres choses que juste la maladie. Il y avait d'autres choses à l'intérieur de moi. J'ai nourri tout ça. Et ça a fait lever la maladie. La maladie m'a quittée. Elle est là, je le sens, mais elle n'est pas active. Mais c'est la force de... C'est vraiment pas que je me suis battue. Ah, OK. C'est vraiment le contraire. Ah, tu t'es laissé porter? Je me suis laissée porter par OK. ce qui arrivait. Tu as accepté ce qui arrivait. C'est ça? J'ai accepté j'ai rencontré une personne qui m'a ouvert une porte sur quelque chose, puis moi, j'ai pris cette porte-là. OK. Puis, c'était un acupuncteur, c'était en 70. Tu sais, je connaissais pas très à la Je savais même mode, pas hein? c'était quoi le Non. mot acupuncteur, je connaissais pas ça, là. Non, c'est Mais lui, il y en avait juste à Montréal, puis c'était des Chinois, là, ou en tout cas Absolument. des Asiatiques. Oui. Oui. Puis lui, il m'a ouvert d'autres portes, puis moi, je suis rentrée dans toutes ces portes-là au fur et à mesure, au lieu de rester dans la maladie. C'est beaucoup la nouvelle technique qui exerce à la clinique de la douleur à Rouen. Oui. D'ailleurs, ils ne devraient pas appeler ça la clinique de la douleur, hein. C'est la clinique antidouleur parce que tu vas là pour... Allégé. Ils utilisent beaucoup la plasticité du cerveau. Oui, c'est ça. C'est sûr que Ah bon? Ah oui, ça vaut la peine d'aller là. Oui. C'est beaucoup une conscience de soi. Puis il faut que ton cerveau, il parle à ton corps à un moment donné. Mais c'est ça qui se passe tout le temps. Oui. Oui. Faut se donner des priorités, évidemment. Bien, moi, la santé, c'est devenu ma priorité parce que oui. là, je m'en allais en fauteuil roulant, là, ça n'avait pas de maudit bon sens. là. Non. Alors, la santé, puis ça l'est encore. Fait que moi, j'ai commencé à vieillir à cet âge-là. Non. Ouais. Tu sais, dans le sens d'apprivoiser, c'est ça la question, d'apprivoiser le vieillissement. C'est par le biais de la maladie que moi, je l'ai apprivoisé, puis j'ai mis dans ma vie toutes sortes un mode de vie qui fait que le vieillissement se fait sentir beaucoup plus lentement quand même que si j'avais pas tout mis ça dans ma vie, là. Tu sais, je le vois par d'autres personnes autour de moi, là. Beaucoup de personnes comme toi, là, ils ne réalisent pas jusqu'à temps qu'il y a une maladie ou une condition qui fait que, hop, leur autonomie est comme limitée. Oui. Ouais. C'est beaucoup l'autonomie qui C'est ça, c'est l'autonomie surtout C'est l'autonomie. qui nous manque. Oui. Quand on ressent de la douleur ou une maladie, c'est l'autonomie. Puis ça, excusez-moi le mot, ça fait CH. Oui. Oui. Tu sais, ça me donnait comme une claque en pleine face. Oui, c'est ça. Parce que là, on se dit, s'il m'arrive vraiment quelque chose, comment est-ce que je vais m'occuper ou qui va prendre soin de moi? Comment? Je me vois pas du tout devenir incontinente, porter des couches, dépendre de quelqu'un, du tout. Je détesterais ça. Ah, moi, c'est hors de question. Mais on dirait que on s'en rend compte quand on est seulement rendu là. Tu sais, j'ai connu des personnes qui s'en sont rendues compte quand elles ont été au pied du mur. Oui. Tu sais, c'est subtil, la vieillesse. Oui. Tu sais, Ouais. il vient nous chercher tranquillement. Là, puis, c'est pas un Dieu que j'aime. Mais là, j'ai l'impression qu'on mélange maladie et âge. Oui, tu as raison. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on est nécessairement malade. Non. Non, il y en a On est beaucoup ralenti, enfants. par exemple. Oui, on est se pas- sent peut-être plus Oui. vieux, mais ça fait pas partie toujours du Non, vieillissement. au contraire. Ben, c'est pour ça que je te dis, ben moi, j'ai vieilli, là, à 27, 28 ans, là, moi, j'étais vieille, là. Je marchais quasiment plus, j'étais plus capable de me peigner. Ma soeur m'habillait. Ah, mon Dieu. J'étais vieille, là. Oui. Tu sais, Mais tu avais perdu ton autonomie. j'avais perdu. C'est là que ça m'a fait...
dire la différence entre la maladie et l'âge. C'est beaucoup, ça revient Ouais. souvent dans les conversations, la perte Oui, d'autonomie. La perte d'autonomie. Oui. Ouais. Puis d'autant plus quand on est tout seul pour s'occuper de nous-mêmes. Oui, ça fait ça. L'insécurité. L'insécurité, puis Ouais. l'insécurité financière, veux pas, on est plus pauvre que la moyenne des hommes. Là. Oui. Et les derniers chiffres, c'est 59 moins de pensions alimentaires accordées aux femmes qu'aux hommes. Ah, Parce qu'on n'a jamais eu l'équité salariale, Ah, mais on oui. a des besoins qui sont fort différents. La livre de beurre est le même prix. Le logement est explosé là, depuis la pandémie. Puis les femmes, ben, on vieillit plus longtemps que les hommes. En plus, En plus. tu sais, mais moi j'ai toujours dit que c'est pas le travail qui tue. Ah non, ça c'est sûr. Tu sais, Ça c'est c'est sûr. Oui. La gratitude, je dirais. Moi, je suis une fille joyeuse. De par ma... Depuis que j'étais toute petite, là, je suis une fille joyeuse. Là. Puis, ben, la gratitude, je trouve, ça apporte de la joie. Une fille dans un de mes groupes, elle disait « Hey, c'est gratis. C'est gratis. Tu dis merci, puis c'est gratis, tu reçois plein, là. » Fait que la gratitude pour différentes petites affaires et pour des grandes, mais je trouve que c'est un élément qui garde une jeunesse. On parle de jeunesse du cœur. Oui, c'est sûr. Le cœur n'a pas de rides, supposément. Je me souviens plus qui avait écrit ça. Le cœur n'a pas de rides. Non. Puis c'est comme toutes les... Je sais pas moi, c'est maintenant, là, j'ai appris à cultiver le aujourd'hui. Oui. Puis le bonheur dans ma vie, ça n'existe pas. Moi, c'est tous des petits bonheurs tous les jours. Et moi, j'aime le café. Mais j'adore le goût du café. J'en prends un parce qu'il goûte bon. Pas, tu sais, c'est comme... Oui. J'ai appris à comme remplacer souvent les illusions qu'on a du bonheur. On a eu des vies de fous en temps. Puis, par rapport à vos priorités, ça a-tu beaucoup changé? En avez-vous encore? Oui. Priorité, moi, c'est de garder ma santé et même de l'améliorer. Parce que même si je ne vis pas très vieille, je veux vieillir en santé. Oui. Sans douleur, si possible, en étant très autonome. C'est ma priorité, là, point de vue, pour ma vie. Oui, oui. Pour ma vie à Ta moi. qualité de vie. Ma qualité de vie, oui. Oui. Ma priorité. Bien, si t'en as plus qu'une, c'est correct aussi, là. Ben, je vais vous donner un exemple. Quand OK. j'ai eu 70 ans, Mon Dieu. je me suis acheté une planche à pagaie. Je me suis Wow! donné ça comme cadeau. Bien, c'est une bonne idée. Mais là, cette année, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai un kayak. Il y a une rivière derrière chez nous, j'ai un kayak, je fais du kayak. J'avais pas le temps de faire de la planche. Mes priorités, bien pour moi, mes priorités, c'est vraiment 5 jours sur 7 minimum, d'avoir un temps quand je me lève pour faire de la méditation, faire du mouvement libre, faire une technique que j'ai apprise il y a très, très longtemps, parce que je suis massothérapeute, fait que j'avais appris ça. Ça s'appelle le Do-In. Dans le fond, c'est une routine d'exercice d'acupression qu'on se fait à soi-même. Je fais ça, puis ensuite de ça, j'ai des mouvements lents avec de la détente. Fait que, tu sais, j'en ai pour un petit peu plus qu'une heure. Fait que ma priorité, c'est vraiment de commencer ma journée comme ça, puis d'essayer d'être le plus présente dans tout au long de la journée, ce qui est vraiment un défi. C'est pas simple. C'est un défi. Fait que, puis tout ça, ça m'amène aux relations auxquelles je tiens vraiment, l'entretien de ces relations-là. Ouais. Ça en a une autre priorité, hein? Ça, c'est vraiment une priorité. Ma santé, parce Ouais. que si je suis pas en santé, je peux pas m'occuper de rien d'autre. C'est ça. Puis ça, c'est de l'amour. Carrément. C'est de l'amour. Donc, moi, je me dis, je vis dans l'abondance de l'amour. C'est mon motto de ce temps-là. Ah, ben, Je c'est vis bien. dans l'abondance de l'amour. Moi, je me dis, j'ai plus aucune attente, mais je suis ouverte à tout recevoir. Je sais plus de me dire, faudrait absolument que je... Non, regarde, non.
Non, c'est fini ça, hein? Ouais. C'est ça. On prend ce qui nous arrive, Ouais. mais on peut quand même essayer d'aller chercher Oui. ce qu'on veut. Ouais. Il ne faut pas abandonner puis rester sur place. Non. On stagne puis ça avance pas. C'est pas très bon pour le... Abandonner puis s'abandonner, c'est pas la même chose. Non, pas du tout. Non. On ne va pas dire s'abandonner, nous, là, de se laisser aller. Il y en a. Mais s'abandonner, là, tu sais. Ah oui, lâcher prise. Puis abandonner, oui, C'est lâcher ça, prise. lâcher prise. Lâcher prise. Mais moi, j'ai lâché prise. Tantôt, je t'entendais, puis j'en revenais pas, ce qui se passait dans ma tête, mais si je porte des couches un jour, je porterai des couches. Ah, pas moi, jamais. Tu sais, c'est comme... qu'est-ce que je peux y faire si mon corps, il arrive des choses? Qu'est-ce que je peux y faire? Tu sais, j'ai trop vu ce que c'était. ma soeur, elle n'a pas porté, sauf à l'hôpital les derniers temps, là, mais elle ne voulait pas arrêter de conduire. Mais dans les derniers mois, je dirais, je suis allée en voyage avec elle, un petit voyage, puis souvent, elle me disait, conduis donc. Hey, elle, là, jamais elle nous laissait conduire, à moins que, tu sais, conduis donc. Là, je me disais, il y a un changement majeur chez ma soeur. Puis là, elle a dit, ben je réalise que j'aime ça me faire conduire, sais-tu? Fait que je me dis, elle m'a vraiment montré ça. Elle m'a vraiment montré ça. Fait que je me dis, ben peut-être qu'au lieu d'avoir tout le temps peur de mouiller toutes mes affaires, puis tout, que je vais être contente d'avoir des couches, d'en porter. Peut-être. Je sais pas. On verra. Oui, parce que non, moi, c'est comme... On verra. C'est comme non. Moi, je suis allergique à cette pensée. C'est ça, mais... Ouais, non, moi non plus, c'est non, non, non. Ouais. Non, c'est comme... Moi, je vais essayer de ne plus dire non, non, non. À tout. OK. J'essaye. Je dis pas que je réussis. Non. Je ne prendrai pas rendez-vous avec vous quand ce sera le temps des couches. Non, non, regarde, moi, c'est comme... Ça va être pour moi, ce sera pas pour Non. vous. Oui, non, Pour c'est toi. ça. On peut se tutoyer quand même. Oui, oui, oui. Mais non, ça, c'est... Ah, non. Tellement non. J'ai tellement vu maman, elle me disait tout le temps, tu sais, ma fille, comment ça prend d'humilité. Ah oui. Ouais. Elle dit, Oui, il y a c'est des vrai. bouts, là, c'était comme trop. Ah oui. Ouais. C'était trop. Puis on est orgueilleux, même si Ouais. on dit le Ouais. contraire, on est orgueilleux. Oui, mais on a des caractères, hein? Oui, mais je me vois pas, moi, surtout, voir un infirmier venir me changer ma couche. Ah oui, bien ça, c'est une autre affaire. C'est une Oui. autre dimension, là. Oui, mais tu Mais choisis pas on qui a tu été changes de élevés dans pudrerie, nous Oui. autres. Oui. Tu sais, on est Non, mais si puritains. c'est toi qui décides, à un T'sais- moment donné, de porter des couches puis que tu es capable toi-même Ah oui, de les mais ça, mettre, c'est une autre c'est affaire. différent que de recevoir des soins Non. où là, on Oui. te met Ah. une couche. Puis on ne sait pas c'est qui te le met. Ça, c'est une autre affaire. Oui, c'est ça. Moi, je dis, jusqu'à la porte du CHSLD, Oui. je suis prête à être bien, bien souple. Oui. Mais là, non. Ça, c'est dans ma vie. Ça. Je pense que ceux de notre génération, on ne voudra pas ça. De toute façon, qui va nous soigner? Et comment? C'est ça. C'est épeurant. Je pense qu'on n'est pas rendu assez vieille dans notre corps pour comprendre ça, qu'à un moment donné, ça va être ça, puis ça sera pas si grave que ça, tu sais. Mais je parle pas de quelqu'un qu'on connaît pas qui vient Ouais. de changer notre couche, puis tout ça. Je parle de nous-mêmes, de, Oui, oui, oui. de dire, bon, j'ai assez de pertes urinaires, mettons, Ah oui. pour dire, ben là, regarde, ça Ça, c'est une affaire de rien, là. ouais, tu sais, c'est ça. Fait que, on va s'adapter au fur et à mesure, hein. Mais ça vient en vieillissant aussi, hein? Oui, ça fait La vessie, ça... La quoi? La vessie, ça a ses limites, hein? C'est ça que ma mère a dit. Elle dit, tu sais, on n'a rien à voir là-dedans. Puis par rapport à, comment on peut dire, on est une autre génération quand même, là. Ben, est-ce qu'on peut dire nos âges? Ben oui, si tu Moi, veux. j'aimerais ça pour Oui, juste oui. Oui, j'ai 65 ans. 65, 61, 73. tu vois. 60, ouais. Mais on est quand même dans la génération où, comment je pourrais dire, on a vécu là,
tout le féminisme est arrivé quand on était jeune, on a vécu tout ça. Moi, j'ai vu beaucoup ma mère. Mes parents se battent pour la syndicalisation puis tout ça. Ouais. Puis après ça, on a eu, nous, on a continué, mais ça a été, il me semble, plus difficile pour notre génération de continuer le combat de l'égalité. L'égalité salariale, tu sais, on l'a pas eu facile, notre génération, à mon avis, là. Oui, ça se peut. Non, on ne l'a pas eu facile. Non. Moi, je me rappelle que ma mère gagnait 5 000 par année parce que c'était une femme. Pour le même métier, un homme gagnait 15 000 par année. Et que c'est injuste. Et une femme anglophone gagnait le salaire d'un homme, Oui. 15 000 Ah oui. Mais ma mère était francophone, femme, 5 000, 10 000 de moins par année. Ouais. Ma mère se révoltait très vite. Ouais. Elle adorait Jeannette Bertrand et autres femmes. Elle avait aussi son caractère. Qui avait Elle du avait pouvoir son- personnel. On Mais- a développé un caractère à force d'être obligé de se défendre. Oui. Puis elle a développé un caractère. Tu sais, elle n'avait pas le choix, là. C'était une question de survie. Elle était veuve avec 3 enfants, avec 5 000 par année. Ah, mon Dieu. Tu sais, il fallait le faire à l'époque, là. Oui. Ouais. Moi, je me demande encore aujourd'hui comment est-ce qu'elle a fait. Puis elle était de bonne humeur, là. Maman était une fêtarde. Drôle, Elle aimait rire, fêter, sortir, Elle avait tout le temps des affaires à raconter. toujours. C'était Puis, vraiment. Ah ouais, ouais. Mais Oui. regarde, actuellement, là, c'est quoi les métiers qui sont mal payés? Tous des jobs de femmes? Ben, les c'est- infirmières, Oui, les éducatrices, préposés, les ouais. enseignantes. On est encore là-dedans. On n'a Oui. même pas fini Ouais, tout oh, ce, non. ce combat-là. Enfin, un combat. J'aime pas ça dire que c'est un combat. Ça devrait pas être un combat. Non, ça devrait être égal. Oui, mais on a fait besoin la de se même tenir job. debout. On a Oui. besoin de se tenir debout, Ouais. d'être Se tenir souveraine. Oui. D'être souveraine, là, c'est un mot peut-être un peu galvaudé, là. Non. Mais d'être souveraine en soi, pour commencer. Moi, c'est dans ma vie, c'est ça encore que je recherche. Je ne l'ai pas en dedans de moi, la souveraineté, dans tous les secteurs de ma vie. Vraiment pas, là. Non. J'entrerai peut-être pas dans les détails, mais ça fait pas partie. Est-ce que ça fait partie du vieillissement? Est-ce que ça affecte notre vieillissement? Ben on est plus pauvre en partant. C'est déjà. Moi, oui. Oui, ah oui, moi C'est aussi. certain. Joanne aussi. Probablement. Oui, on est. On n'a jamais eu l'équité salariale. Mais moi, nous autres, on n'avait pas l'équité dans la famille, les femmes. On Mais n'a non. pas eu l'équité économique dans la famille. Non. Mais non. Fait que déjà là, tu pars avec rien, ou bien un mari riche. Ouais, mal c'est marié. ça, Fait mais- que ma soeur, ma fille, elle me disait ça hier. Tu sais, t'es rendue à plus de 70 ans, puis t'as encore besoin de travailler. C'est pas normal. Ben, j'ai dit, ben moi, c'est ça, ma normalité à moi, c'est ça. Fait que je me suis choisi un travail que j'adore, que je fais du bien aux gens en même temps. Et je pense que ça me garde plus jeune aussi, Oui. d'être dans l'action, Oui, tout ben ça. oui. Mais à condition que je l'accepte. Parce qu'au début, je ne l'acceptais pas. Ah, OK. Je me battais contre ça, que c'était l'injustice, Mais là, je me suis dit, bon, ben, je me tiens debout, je fais ce que j'ai à faire. C'est ça. Puis il faut faire Pour attention. moi, puis ma famille, mes Il faut enfants. faire attention parce que si tu travailles pendant que tu as ta pension, ils vont te couper. Ben, on verra. Tu sais, c'est Si je fais assez d'argent pour qu'ils me coupent ma pension, j'aurai pas besoin de ma pension. Exactement. Là, j'irai pas commencer à compter mes scènes pour la pension. là. Non. Non, vraiment pas. Parce que ça, j'ai appris ça avec la médicamentation. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, bien là, ça coûte bien trop cher, les médicaments sont gratuits. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est le choix que tu fais. Moi, je trouvais que je valais plus que tous les effets secondaires qu'il y avait de la Exact. médication. Fait que dans le vieillissement, ça a eu un effet. C'est sûr que j'ai investi. Tu sais, on peut dire que ça me coûte cher, mais on peut voir que c'est un investissement. Ah ouais. Ben, si ça rapporte. C'est... C'est à moi que ça rapporte. Oui. Tu sais, puis Oui. au mien, à mes proches. C'est toujours une question de qualité de vie, hein? Oui, c'est ça. C'est au niveau de la valeur qu'on se donne à Ouais. soi-même. Oui, la valeur. Mais tu penses que tu es rendu là, toi?
Oui, je commence à... Oui. J'ai bien changé depuis Cheminer. un an. Cheminer, oui. Cheminer surtout. Oui. C'est ça, pas tellement changé, mais cheminer. Oui, non, je vois changer, des non. choses, je vois des choses que je ne voyais pas avant. Je vois des choses autrement que je les voyais. J'ai changé de regard sur certaines choses. Tellement que je me dis, mon Dieu, comment ça se fait que j'ai pensé ça? J'étais donc bien mal dans ma peau, tu sais. Fait que mentalement, je suis mieux parce que je réalise des choses. Le temps, au moins, bienfaiteur là-dessus. Mais c'est ça, le corps ne veut pas suivre comme je voudrais. Ouais. Pas tous les matins, en tout cas. Non, pas tous les matins. Ben, non, c'est le soir. Moi. Ah, toi, c'est le soir. Bon. C'est le soir. C'est déjà. C'est déjà. Ouais, ouais. le matin, je suis bien. Puis êtes-vous plus ou moins exigeante par rapport à vous ou par rapport à ce que vous étiez à 30 ans? Ou c'est tellement différent? Je ne saurais pas quoi répondre à ça. À 30 ans, je dirais que je me laissais vivre. J'allais avec le courant de la vie. Tu sais, je travaillais, j'allais à mon travail. Aujourd'hui, ben, je suis plus calculatrice. Là, je fais ça parce que je m'en vais dans cette direction-là. Je fais ça pour y aller. Mais à 30 ans, je ne pensais pas à ça. Go with the flow. Tu sais, je le faisais, j'avais envie de si j'allais faire ça. Aujourd'hui, bon, je réfléchis des fois avant de le faire. Tu sais, parce que je ne veux pas me casser la gueule. À 30 ans, je m'en fichais. Oui. À Et 65, c'est- ça n'a pas le même impact. Pas du tout. Si je tombe en hiver sur la glace, ça n'a pas du tout le même impact non plus. Non plus. Ça fait beaucoup plus mal. Oui. Oui. Je m'en suis rendu compte. Alors, c'est ça, à 30 ans, on dirait qu'on se laisse vivre, on suit le courant. Tu sais, tu as un homme dans ta vie, tu as des enfants. Tu sais, mais Ou tu travailles comme moi, là. Workaholic, c'est ça. Je travaillais beaucoup, des fois des 15 heures par jour. Puis tu faisais du bénévolat. Oui, j'en ai fait aussi. C'est comme. Tu sais, fait que... Ben, toi aussi, tu avais été pas mal impliqué. Mais aujourd'hui, Non, je pourrais pas tant. plus. Aujourd'hui, je pourrais plus faire ça. Non. Ah non, travailler 15 heures par jour, 7 jours sur 7 comme j'ai fait, j'ai fait ça 2 mois. Je suis sortie de là crevée. Ah ouais. Ah mais oui. crevée, Récemment, là? usée. Non, j'avais une trentaine d'années. Ah, d'accord. Mais aujourd'hui, oublie ça. Ouais, ouais. De temps en temps, je vais faire 15 heures par jour parce que dans telle journée, il faut que je fasse ça. Le soir, il faut que je continue. Mais je suis crevée pendant 2 jours. Ah, Ouais. Mon corps, là, il n'y a plus l'énergie qu'il y avait. Ce que je faisais à 30 ans, comme travail, aujourd'hui qu'on me demande de faire ça, j'en ferais pas le corps et je sortirais de là brisé en 1000 morceaux. Massage, s'il vous plaît. Tu sais, c'est ça le vieillissement, c'est... On est raqué tout le temps. Ah, Dans mon cas, en tout cas. ouais. Par contre, on peut plus choisir, tu sais, choisir nos moments, dire, OK, là, c'est assez. Oui, oui. C'est ça, je m'assois quand je veux, puis... Puis tu fais, tu sais, tu choisis plus tes horaires. Ben moi, je suis vraiment à la retraite maladie, mais bon, j'ai jamais eu de santé, fait que c'est pas cool. Mais en fait, je contrôle mieux ma santé maintenant parce que en travaillant Ouais. pas, en travaillant pas rémunéré, là, ben, en fait, j'ai toujours travaillé des heures de fou, moi. C'est comme, à un moment donné, ton corps, il dit, garde, je pense que j'ai frappé un mur. Ça, il a dit, là, c'est assez. C'est assez. C'est assez. Mais ça, c'est l'avantage aussi. Ou des choix. On ne fait pas les mêmes choix non plus. Non. Fais-tu les mêmes choix que... J'ai peut-être pas le genre de vie conventionnel d'une personne de mon âge. J'ai pas fait vraiment beaucoup de bénévolat, moi, dans ma vie, parce que j'avais des besoins importants.
et je me suis occupée de mes besoins en premier. Ma grande action bénévole, dans le fond, c'est le centre de femmes. Oui. Fait que je suis vraiment contente de ça. C'est ma soeur et moi. Bien, finalement, moi, j'ai mis le projet, puis elle m'a, je dis toujours, à côté. C'était une très bonne accoteuse, ma soeur. On a parti ça ensemble. Donc ça, c'est un beau... Je voulais laisser un legs à la société. Alors, j'ai laissé un legs à la société. Je suis contente de ça. Ben oui. Oui, mais aujourd'hui, tu vois, depuis... Bien, ça a commencé l'année passée. Je vais recommencer à travailler 3 jours semaine à mon compte. Mais là, depuis août, je dirais, je fais pas mal un 35 heures semaine, là. Mais pas d'affilée, là. C'est comme un matin à 6h15, j'étais là. Parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais après ça, bon, ben là, j'étais libre dans la... ça m'a sauvé la vie de travailler à mon compte. Ça a été ça, mon cheminement, parce que j'avais trop de besoins d'adaptation de différentes sortes. Fait qu'être en emploi, c'était très difficile pour moi. Je l'ai été plus tard dans ma vie, quand j'ai été capable. Avant ça, je n'étais pas capable. Fait que, ben là, j'aime ça. Moi, je travaille à mon compte. J'aime la souplesse des horaires, mais c'est sûr que je mets beaucoup d'heures. Ma fille me chicanait, là, ce matin, là. Je mets beaucoup d'heures. Puis j'ai une terre, tu sais, fait que je travaille fort physiquement. C'est ça, je fais de la planche. T'as-tu un potager? J'ai des projets. J'ai recommencé un potager l'année passée, fait que j'ai un petit potager. C'est sûr, j'ai un projet. Bien là, je suis dans un projet d'affaires, dans le fond, présentement. Et ce projet-là va faire naître un autre projet que j'avais avant la COVID, qui c'était de donner une voix aux femmes de l'Abitibi-Témiscamingue. Ah, mon Dieu! Bien ça va fitter avec le nouveau musée? Peut-être. J'aimerais ça. Bien... oui, il va falloir que je m'occupe de ça. Tu attaches des petits fils, là, parce que je me souviens plus quel musée vient d'acheter le Vieux Palais. Le Vieux Palais, oui. Ils vont le rénover parce que c'est patrimonial. Oui. Et ça va être consacré à la vie des gens d'Abitibi. Parce que les femmes ont été très, très importantes en Abitibi. C'est ça. Tu sais, j'avais commencé ce projet-là avant la COVID. J'étais allée à toutes les journées des femmes partout en Abitibi-Témiscamingue, là, le 8, 9, 11 mars, mettons. Puis, mais moi, je voulais faire un livre participatif, là, tu sais, que les femmes... Bon, mais ça a comme tombé à l'eau, c'était la COVID. Puis après ça, j'ai perdu le... Je pensais pas que c'était pour... Je voyais plus d'ouverture à ça. Je laisse ça dans mon tiroir. Mais là... Oups! Ça va prendre une autre forme, mais c'est déjà commencé. Mais c'est pas nommé encore. Non, ça c'est un projet, mais c'est déjà commencé. C'est le fun, hein? Oui, j'ai une action de faite dans ce... Bien, plusieurs actions, mais une qui est visible. Les autres sont comme en dessous encore, là, en gestation. Mais moi, j'ai pas fini, tu sais, je suis pas allée jusqu'au bout de moi-même parce que c'est ça... J'ai de la misère même à me l'expliquer à moi-même des fois, là. Est-ce que c'est une réaction? Mais on dirait que je vais chercher la justice. Tu sais, il y a eu vraiment une injustice au niveau des possibilités pour les femmes dans ma famille. Puis moi, je suis une fille que je déborde, tu sais. J'aurais pu faire, moi, bon, tu sais, j'aurais été dans la business avec mes frères, là, moi, mon père, mais... C'était hors de question. C'était hors de question, on n'avait pas le droit, tu sais. Dans ma famille, on avait le droit d'être religieuse si on ne se mariait pas. Institutrice, c'était quoi l'autre métier? Femme. Femme de ménage. Femme de ménage. On avait 3 ou 4 métiers seulement. Parce que moi, j'aurais aimé être une artiste. J'aurais aimé faire bien des choses, de la musique, chanteuse. Jouer de plusieurs instruments. Je n'ai jamais eu aucune possibilité. Bien, les femmes n'ont pas le droit. Et que je me suis fait C'est ce que je me faisais répondre. Tu vois comment ça a une influence sur notre vieillissement actuel. Aussi.
Parce que je suis... Beaucoup. pas le droit. Ça commence loin, le vieillissement. J'ai encore beaucoup de frustration vis-à-vis ça. Parce que je n'ai rien fait de ce que j'ai voulu. J'ai toujours fait, quand on est jeune, ce que les autres voulaient. Pour leur faire plaisir. Mais dans le fond, ça leur faisait même pas plaisir. Non. Ben, C'était simplement non. pour me contrôler. Ben, OK? moi, je me souviens, là, C'est la place des femmes. Ouais. Quand moi puis ma soeur, on a parlé de lâcher l'école, ça n'a pas fait de drame. Quand mon frère a parlé de lâcher l'école, oh, qu'il n'a pas lâché l'école, lui. Puis nous autres, ben, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Si tu ne vas pas aux études, tu ne restes pas chez nous. Ah OK. oui, hein? C'est non. Ah oui, Fait que oui, moi, à pour lui, 16 là. ans, j'étais une nounou dans une famille, 6 jours par semaine. Fait que j'ai appris sur le tas, on s'entend dessus. Mais je le regrette pas du tout. Je regrette pas. Mais je me dis, pas la lutte, mais le chemin que j'ai dû déterrer pour arriver où je suis, j'ai joué du coude. Oui. J'ai joué du coude beaucoup. Ça a vraiment un impact, tout ça, sur la pauvreté des femmes, Oui. toujours, mais en vieillissant, là, c'est... Et puis on vit vieille. Moi, c'est... Oui, on va oui. devoir se regrouper à un moment moi, je donné. suis Je d'accord trouve qu'on avec ça. on n'est pas assez récompensé pour tout ce qu'on a fait. C'est Moi, ça l'affaire, on n'est pas reconnu. Je trouve qu'on n'est pas reconnu. Mais moi, à je pense notre que c'est à juste nous de valeur. nous autres de se reconnaître. reconnaître, C'est à moi nous aussi. de nous reconnaître. Tu sais, je me dis... Oui, mais nous, on le sait, les femmes. Oui, mais de Mais le les mettre hommes en n'ont action. pas l'air De le de mettre en nous action. reconnaître. oh, moi, Oui. ben, tant pis pour eux. Je vois des jeunes femmes, parce que je côtoie souvent des jeunes femmes. J'ai eu un enfant tard, et mes amis, ils avaient tout eu. J'ai côtoyé des jeunes femmes. Tu sais, ma vie est comme ça. Je suis en retard, moi, dans la vie. OK. J'ai tout le temps été comme en retard, tu sais. Fait que là, je suis vraiment dans un... Je suis en train d'apprendre un métier présentement que je suis la plus vieille là, de l'école, là. Tu sais, je suis la plus vieille, c'est sûr. Là, les autres, ils ont 60, c'est les plus vieilles, là. Tu sais, fait qu'il y a quand même un décalage. Mais là, j'apprends plein de choses. Puis là, je les vois, les jeunes femmes qui prennent leur place. Pas dans tous les domaines de leur vie, par contre. Non, Pas dans les domaines relationnels. Non, ça, je trouve que ça n'a pas changé. moi non Ça n'a plus. pas changé tant Non. que ça. Non, moi non plus. Ouais. Moi, je trouve qu'ils doivent encore être performantes. Là. Ouais. Tu sais, le bébé n'a même pas un mois, là, puis c'est dans... Oui. Là, ça sort à faire du jogging Oui. avec la poussette parce qu'il faut que... C'est parce que, je sais pas... Mais ça, c'est pas juste... Je pense... Moi, je relie ça au sentiment que c'est comme ma drive, là, de partir comme d'une injustice, puis de sentir tout ce que tu as dans toi, puis de vouloir le faire. Tu sais, moi, c'est de même que je me sens encore aujourd'hui. Tu sais, c'est comme, je me dis, crime, je vais y aller, parce que j'aurais dû faire ça quand j'avais 40, 50 ans, mais je n'étais pas rendue là, parce que Exact. j'ai parti en retard, tout le temps en retard. Mais là, je suis en retard, mais là, j'ai la santé, puis je le fais. Ben moi, je dis, il y a des fois où les Fait que- planètes s'alignent tout seules. C'est sûr, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, tu vas vraiment là, travailler sur quelque chose, ça débloque pas. Souvent, tu vas mettre ça de côté, Ouais. puis là, maner, bang, bang, paf, là, toutes les planètes s'alignent, puis ah, ben oui, regarde donc. Ouais. Mais bon, il y a des timings dans... Oui, puis l'âge, pour moi, je me disais, ben voyons, Diane, rendu à ton âge, puis le regard des autres. Ah, ça, beaucoup, ça. Le commence à regard des m'énerver, autres, ça. puis quand les gens me demandent, bon, qu'est-ce que tu fais à ta retraite? Je le dis pas tout le temps que je suis pas à retraite, tu sais. Je le dis pas tout le temps, là, je le dis. Oui, mais... Mais je le dis pas parce que j'ai peur du jugement, puis ça me tente C'est pas ça. de recevoir ça. Oui, puis- puis de donner des explications, de Ouais. justifier, c'est... Ça, j'ai arrêté de faire ça. Ça, c'est une affaire, j'ai Je appris des pa- Anglais. Les Anglais ne Je se parle justifient de pas. mes affaires le moins possible maintenant. Ben, ça dépend à qui, hein. Ouais, c'est ça, ça dépend à qui. Exact. Ça dépend à qui. Parce que les modèles sont tellement forts. Regarde, avec la COVID, là, à partir de 70 ans, on est vraiment classé comme Ben vieux, là, c'était-tu assez Pas effrayant? juste là non plus. Tu sais, moi, j'ai des REER, là. Mais là, moi, je travaille encore. Mais là, les REER, à 71 ans, sont convertis en fer. Ouais. Et là, les fers, je suis obligée d'en décaisser un minimum à chaque année. Je suis obligée. Ah, Là, moi, je veux pas Comme les si- décaisser, mais je suis obligée parce que j'ai plus de 71 ans. Mais les hommes, pareil, là. Oui. Mais tu sais, c'est comme... Moi, je suis tannée qu'on me prenne en charge aussi. Qu'on décide pour moi. Ouais. Que tu as 71 ans, là, faut Oui. que tu... Oui. Je suis encore capable de gérer mes affaires. Ouais. Ça m'énerve, là.
Le système, il est fort, là. Tu sais, Oui, c'est les fers, les rayures, tu sais, ça, c'est fort, les là. préjugés qui prennent la relève, dans le fond. Ben là. Ben, ils sont là, hein? Ils Ben, sont encore là. moi, en tout cas, une affaire dans le vieillissement que je trouve, c'est l'insécurité. Ah, Pour ben moi, oui. c'est l'insécurité Oui. que je sens, là, Oui. tu sais, que je me sens Faut plus pas- vulnérable. Faut pas qu'il t'arrive rien. C'est Ouais. ça. Il ne faut pas que je tombe, il ne faut Non. pas que je déboule l'escalier. Sinon, tu perds tout du jour au lendemain. Puis là, c'est vrai que c'est plus toi qui décide, hein? Tu as vu ça, ouais. toi, avec ta mère? Oui. hein? Ouais. Je suis désolée de Non, te non, dire mais ça, c'est mais tu vrai. sais, c'était une femme Oui. vieillissante, là, ta mère, puis oh mon Dieu, je l'ai tellement, je l'honore tellement, cette femme-là, depuis que je la connais. Mais là, quand je lui avais parlé au téléphone, puis qu'elle m'avait dit, ben moi, j'ai pris la décision d'être heureuse, ça a probablement fonctionné un bout, puis après ça, ça ne fonctionnait plus, là, elle était débordée, là, envahie par tout ça, là, mais C'était surtout de perdre sa tête. Parce Ah, qu'un oui. mois avant, elle avait même rédigé un petit journal, le journal du 5e étage, avec, avec d'autres résidents. Elle était encore, mais quand elle a commencé vraiment, elle a pu être capable de rentrer dans son ordinateur, là, oui. c'était trop pour elle. Là. Moralement, là, elle n'était Oui, plus oui. capable. Là. Là, Toute l'humilité qu'elle avait là, de Oui. physiquement diminuer, Oui. là, la perte cognitive, ça a été Ah, vraiment... Puis c'est quand même... Ça a été quelqu'un un peu comme ta mère, là. ça- Oui. ma mère, ça a été quelque chose aussi. aussi. Oui, oui, Elle absolument. avait été tellement autonome, Oui, mais je suis reconnaissante au beau-père d'avoir pris la relève un bout de temps, oui. parce que quand elle est tombée malade, elle était avec lui, Mm-hmm. puis il en a pris soin jusqu'au bout. Ah oui. Ça m'avait allégé un petit peu, Bonne personne. mais oui, une très bonne personne. Oui. Hmm. Mhm. Puis après, ben j'ai pris la relève, je me suis occupée du beau-père. Ben oui. Ah, C'est très le- bien. ça devrait être plus facile qu'on puisse s'occuper de nos aînés Oui. autour de nous. Oui, parce que c'était pas facile les bouts. Oh non. C'était pas fait. Il était autonome quasiment jusqu'en dernier. La dernière année a été Ouais. assez terrible. Mais j'étais toute seule pour m'occuper de lui. Ah, J'avais mon travail, puis on n'habitait pas dans la même ville. Fait que c'était du voyagement continuellement. oui. Fait que c'était fatigant. Oh, regarde, Fait- je t'honore. Quand que- c'est ça, les femmes, on est portées Heureusement. à être pleines de bonté pour nos proches. Mhm. Puis c'est ça. Puis quand j'ai vu comment ma mère commençait à dépérir, le beau-père pareil, là, c'est la première fois que je vivais ça, là, que je voyais des gens autour de moi, de ma parenté, dépérir. Oui. C'est une claque. Ouais. J'y pense. C'est là que j'ai commencé à penser à mon vieillissement. Ah oui. J'ai dit, comment est-ce que je vais vieillir? Est-ce que je vais être aussi malade? Est-ce que quelqu'un va prendre soin de moi? Tu sais, j'ai fait beaucoup de démarches d'un hôpital à l'autre avec les parents. Est-ce qu'il va m'arriver la même chose? C'est pas drôle vieillir quand on commence à se poser des questions Ouais. comme ça. Bref, j'irais comme en conclusion, on est rendu Ah, là. OK. En fait, ce qui nous fait le plus peur, c'est de perdre notre autonomie. Oui, Oui, oui. absolument. C'est là que ça C'est va, me va retrouver blesser. comme en chaise roulante si mettons, je tombe, n'importe quoi. Tu sais, c'est me faire placer au CLSC. Ben, non, Mais moi, j'aimerais Mais- dire quelque chose J'aime. avant On de conclut finir. là-dessus. Oui, j'aimerais dire que faisons attention à nos pensées. Faisons vraiment attention à nos pensées pour ne pas anticiper des choses négatives. Profitons de chaque instant Ouais. qu'on a, Ben, tu où on est autonome. oui, oui. préparer aujourd'hui pour demain. Bien, c'est dans l'aujourd'hui que ça se Absolument. fait. Il faut être positif pour Ouais. attirer du positif. Oui, Ouais. c'est ça. Bien, merci beaucoup de Hey, m'avoir merci, reçu. ça a été vraiment un bel entretien. Je suis vraiment contente. Alors, Ben, merci, merci. Joanne, merci, Diane. Merci.